Chers frères et sœurs, chaque année, la solennité de Saint-Joseph époux se célèbre le 19 mars. Cette année 2023, le 19 mars coïncidant avec le dimanche, c'est-à-dire hier, cette célébration a été décalée pour aujourd'hui, lundi 20 mars. Évidemment, nous comprenons que le dimanche, nous célébrons la résurrection du Seigneur. Et logiquement, elle prime sur toutes les fêtes des saints. Je voudrais saisir l'opportunité de cette célébration pour faire quelques clarifications sur la masculinité. Saint Joseph est un bel exemple de l'homme qui est père et époux. En réalité, quel est le rôle de l'être masculin dans l'Église? Bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis abonnés. Bonne fête à toutes celles et tous ceux qui se prénomment Joseph ainsi que leurs dérivés. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis abonnés, chers frères et sœurs, plus que jamais aujourd'hui, la théologie du corps est plus qu'importante. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de confusion dans ce que chacun est dans son corps, dans ce que la femme est dans son corps de femme et dans ce que l'homme est dans son corps d'homme. Parce qu'être femme, ce n'est pas être un homme. Et être un homme, ce n'est pas non plus être une femme. Le père est différent de la mère et la mère est différente du père. Le père ne pourrait pas donc jouer le rôle de la mère et la mère non plus faire ce qu'un père devrait faire. Nous comprenons que dans des circonstances exceptionnelles, le père devra jouer le rôle de la mère et vice-versa. Mais ces circonstances exceptionnelles se donnent lorsqu'il y a un manque, il y a un déficit de responsabilité paternelle et maternelle. Sinon, en réalité, le père n'est pas une mère et la mère n'est pas non plus un père. Nous vivons à une époque où l'on voudrait nous imposer et nous faire croire que les deux genres, hommes et femmes, masculins et féminins, sont les mêmes. Qu'il n'y a pas de différence entre le fait d'être un homme ou d'être une femme. Dans les pays européens et même américains, on arrive à une confusion des genres. Dans les boutiques, on trouvera des articles qui n'ont pas de genre unisexe, qui peut être à la fois porté par des hommes et des femmes. Jusque-là, on peut le tolérer. Mais on en arrive jusqu'à dire que l'enfant sera libre de choisir sa sexualité pour affirmer soit sa masculinité ou sa féminité. Pas étonnant donc qu'il y ait des géniteurs qui aient le même sexe. Donc, deux hommes pourraient être les parents d'un enfant ou deux femmes pourraient être également les parents d'un enfant. Il n'est pas étonnant qu'on arrive à cet extrême, mes frères et sœurs, comme l'avons appris dernièrement, qu'on autorise par une loi des hommes, des femmes à avoir des rapports intimes, des rapports sexuels avec leurs animaux de compagnie. N'ayons pas peur de le dire, mes frères et sœurs, notre société actuelle est de plus en plus malade. Et la maladie dont elle souffre est comme le cancer. Elle finit par ronger en l'homme, en l'humain, ce qu'il y a de plus fondamental, ce qu'il y a de plus beau. La différence entre l'homme et la femme. L'homme différent de la femme, de sorte que les deux êtres puissent s'enrichir et être complémentaires l'un pour l'autre. Mais d'où vient cette erreur? Cette erreur vient du fait qu'on ne reconnaît pas que cette différence entre l'homme et la femme n'est pas un accident. Cette différence a été voulue par Dieu. Les Saintes Écritures nous disent en Genèse chapitre 1 verset 27 que Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa homme et femme. C'est donc une différence voulue par Dieu. Dans la volonté créatrice de Dieu, déjà la différence entre l'homme et la femme existe.
Et cela se perçoit dans tout leur être, dans la manière de regarder, de parler, dans le son, le ton de la voix, dans la manière de réagir, dans la manière de penser, dans la manière d'aimer. L'homme est différent de la femme. Dans la manière de marcher, déjà, on perçoit cette différence. Dans la gestuelle de l'un et de l'autre, on note la différence entre l'homme et la femme. On voit visiblement que l'homme n'est pas la femme. C'est pourquoi dans la famille, il y a le père et il y a la mère. Il peut être un bon ou un mauvais père, comme elle peut être une mauvaise ou une bonne mère. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, aujourd'hui, la figure de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, et donc père virginal de Jésus, nous permet de rectifier ce désordre. Non, le monde, nos familles, n'ont pas besoin de machisme, mais d'une véritable figure de paternité et de masculinité. Le machiste est égoïste, il est agressif, il est manipulateur, dictateur et destructeur. Par contre, la masculinité véritable implique les grandes qualités qui brillent dans le regard et la vie de Saint Joseph. Saint Joseph époux est fort et pourtant il n'est point agressif. Saint Joseph époux est un leader et pourtant il n'est pas autoritaire ni un tyran. Saint Joseph époux est sage et pourtant il n'est pas psychorigide ni manipulateur. Saint Joseph époux est humble et pourtant il ne nourrit aucun complexe. Saint Joseph époux n'est pas bavard, mais prend des décisions justes pour le bien de sa famille. Saint Joseph époux n'élève jamais la voix, mais se fait entendre et comprendre quand il le faut. Chers frères et sœurs, tel est le grand équilibre qui fait la force et la grandeur de Saint Joseph. Face donc au féminisme obscur et radical qui voudrait que toutes les femmes deviennent des hommes et qui peignent en noir tous les hommes, et contre le machisme stupide qui croit que la masculinité se trouve dans l'autoritarisme, la force qui écrase et qui impose le silence, il faut proposer le modèle de Saint Joseph pour le bien de nos familles et pour le bien de toutes les familles. Saint Joseph est un homme exemplaire qui met en valeur la femme par le respect qu'il voue à son épouse, la Vierge Marie. Saint Joseph est un père exemplaire qui sanctifie le rôle du père dans la famille, qui élève la paternité dans sa conduite de sa famille. Saint Joseph est un modèle de sainteté pour nos familles. Que l'exemple donc de Saint Joseph apprenne à nos papas à être des pères et à nos mamans à être également des mères. Que chacun se sente heureux dans ce que Dieu a voulu pour lui dans son corps. Être un homme ou un père, être une femme ou une mère. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, intercède pour toutes les familles du monde entier, ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis abonnés, frères et sœurs, prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.